Comment trouver son sujet de business? Alors aujourd'hui, je vais te parler de ce sujet-là, mais avec une approche un peu différente parce que on parle souvent d'essayer d'identifier soit ses compétences, qu'elles soient professionnelles ou personnelles, ou une passion. Mais en fait, aujourd'hui, ce que je voulais te dire, c'est que on parle souvent d'intelligence multiple. Donc tu as, par exemple, j'avais écrit un article sur ce sujet il y a quelque temps déjà. Tu as Howard Gardner qui avait défini cette notion-là d'intelligence multiple. C'est-à-dire que lui, d'après ses études, ses travaux, il considère que les gens ont des intelligences qui peuvent être parfois considérées comme atypiques dans un système académique. Et en général, c'est le cas parce que dans un système académique, on va te demander d'acquérir des connaissances et d'appliquer des connaissances pour acquérir des compétences qui renvoient donc aux exigences académiques. C'est normal, hein, ça fait partie du jeu. Mais lui, Howard Gardner, ce qu'il te dit, c'est que peut-être que tu as des aptitudes, par exemple, à apprendre à jouer d'un instrument, donc à faire de la musique, mais que c'est pas tant le fait d'être un bon guitariste ou un très très bon guitariste qui va faire que tu as cette intelligence, c'est ta capacité à l'apprendre. C'est la manière dont ton cerveau arrive à organiser les informations qui va faire que même pour jouer un instrument, apprendre à jouer d'un instrument, tu vas être hyper bon en fait. Et à partir de là, lui il considère que ça c'est une forme d'intelligence. Et c'est peut-être aussi une voie à explorer quand on cherche un sujet. Parce que si moi je te parle de ma propre expérience, quand j'ai commencé, alors moi j'avais une plateforme e-learning dans un domaine qui était lié à une compétence professionnelle. Donc j'avais des certifications, des diplômes, etc. J'avais déjà exercé dans cette activité-là pendant de nombreuses années comme cadre, on va dire, mais peu importe. Mais voilà, j'étais parti sur des compétences acquises par rapport à une profession bien particulière. Mais après, quand j'ai créé le blog, je me suis dit, comme j'avais envie de changer complètement de thématique, je suis parti sur ce que je savais faire et qui m'intéressait. Et pourquoi je suis parti sur la formation, la pédagogie? Alors c'est vrai que j'ai parlé beaucoup de développement personnel parce que pour moi le développement personnel comment dire, utiliser des méthodes concrètes pour évoluer et pour se faciliter la vie. C'est pas pour se lancer des défis, être plus fort, être meilleur. Alors forcément, tu t'améliores, mais c'est surtout pour améliorer ton bien-être et résoudre des problématiques que tu peux rencontrer au quotidien parce que tu n'arrives pas à faire telle ou telle chose. Donc tu vas chercher des petites méthodes comme ça, des boîtes à outils. Et pour moi, c'est ça, c'est mon approche du développement personnel. C'est pas celle de se jeter un seau de glace sur la tronche à 5 heures du matin, quoi. Pour moi, ça c'est complètement. Enfin, je suis pas du tout là-dedans. Moi, je suis dans du concret. Et à partir de là, j'étais parti sur quelles étaient mes aptitudes, plutôt que de partir sur des compétences ou même une passion. Moi, j'étais parti voilà, sur qu'est-ce que j'arrive à bien faire en général. Et je me suis aperçu qu'en listant ce dans quoi j'excellais, alors au début sans le savoir, mais à force de l'écrire, justement, ça m'a permis de le formaliser, parce qu'au fond de moi, je savais que j'étais pas mal dans ce type d'approche-là. Ben, moi, c'était en fait ma capacité à étudier un sujet, à l'organiser et à le synthétiser, puis à le formaliser. Voilà. Donc c'est pour ça qu'à l'époque, même quand j'étais en poste dans une entreprise, j'avais mis en place des formations de formateurs. Parce que j'étais moi-même formateur, mais après, à un moment donné, on m'a dit, mais bon, voilà, il n'y a pas de formation de formateur dans nos métiers, il faudrait en créer une en interne. Et c'est là où je me suis aperçu que j'avais développé cette aptitude-là.
C'est en faisant ça que je me suis dit, bon, comment je vais faire? Alors c'est vrai que j'ai regardé un peu ce qui se faisait, mais quand j'ai regardé ce qui se faisait dans les centres de formation classiques, moi en tant que formateur, j'ai halluciné, quoi. Je me suis dit, mais en fait, c'est n'importe quoi ce qu'ils proposent, c'est complètement bidon, quoi. Et moi, j'avais monté un programme en sachant que c'était des programmes, alors sur une semaine, hein, c'était pas des programmes éducation nationale, hein, mais avec des cours qui faisaient qu'à la sortie du cours, n'importe quel technicien, parce qu'à l'époque ça s'adressait à des gens qui avaient une spécialisation et qui devaient être en capacité après de pouvoir former les autres, c'est-à-dire leurs collègues dans leur service. C'était de dire, voilà, je vais utiliser des méthodes qui vont faire que ça va constituer une boîte à outils. Quand ils vont sortir, ils sauront l'appliquer quel que soit leur métier en fait. Donc voilà, c'est pour te dire que si moi j'ai mis en place le blog Cap sur vous pour devenir formateur en ligne, c'est parce que c'est ce que j'ai mis en place à titre personnel tout au long de ces années. Donc moi je suis parti plutôt sur une aptitude. Et c'est pour ça que voilà, je voulais en parler parce que souvent on parle des compétences hein, professionnelles ou personnelles liées à une passion, ça peut être le cas. Mais l'idée aussi, c'est de te dire, voilà, qu'est-ce que j'ai, moi, j'ai développé, que j'ai en moi, comme intelligence particulière, quel est le don alors, le don, c'est, je n'ai pas trop parlé utiliser ce terme, mais bon, voilà, on peut identifier cette approche à travers le don. Dans quoi tu es doué? Voilà, qu'est-ce qui fait que tu sais faire facilement telle et telle chose, et à partir de là, peut-être partir plus une aptitude que par rapport à un sujet. Alors évidemment, tu vas être obligé de proposer peut-être une thématique, mais ce que je veux te dire là, c'est que si tu prends par exemple la thématique comme apprendre la guitare, sur Internet aujourd'hui, tu as des dizaines, voire des centaines de gens qui proposent d'apprendre la guitare. Et toi, ton approche, ça va être de le proposer par rapport à cette aptitude-là, à ton intelligence particulière, comme le définit Howard Gardner. Et c'est ça que qui peut t'aider à définir donc ton sujet, mais surtout l'angle d'approche et quelle est la plus-value que tu vas apporter. Parce qu'on a tous une façon de voir les choses. Si tu regardes même sur YouTube, par exemple, tu regardes les documentaires sur l'histoire, tu prends un même sujet, il peut être traité de manière différente, voilà, sans fin, quoi. Si tu prends 10 sujets, alors ils vont peut-être suivre la trame historique du sujet, ok, mais la forme et le fond va peut-être être traités différemment avec une approche bien particulière. Et c'est de partir sur cette idée-là, de se dire, voilà, moi, quelles sont mes aptitudes? Qu'est-ce que j'ai comme capacité? Est-ce que j'ai une capacité justement d'analyser les choses de manière un peu particulière qui font que, en apprenant à jouer la guitare par exemple, de cette manière-là, puisque moi c'est comme ça que j'apprends, ben, je vais forcément parler à ceux qui sont en recherche d'apprendre de jouer de cet instrument, mais sans passer par les autres formations parce que ça leur a pas parlé en fait quoi. Donc l'idée voilà, c'est plutôt de te dire quel est moi mon, alors qu'on parle d'intelligence, c'est-à-dire de capacité, hein, c'est pas qu'on est plus intelligent que d'autres, c'est une forme d'intelligence. Il y a des gens qui sont beaucoup plus doués pour parler en public que d'autres. C'est une forme d'intelligence, ça ne veut pas dire que les autres sont plus bêtes, c'est que les autres sont peut-être meilleurs à l'écrit ou dans des activités manuelles. Il y a des gens qui sont manuellement sont très forts. On leur donne trois morceaux de bois et ils font un truc sensationnel et d'autres ne visualiseront pas ce qu'on peut faire avec trois morceaux de bois, tu vois. Donc l'idée c'est de se dire voilà quelle intelligence moi spécifique j'ai, quelles aptitudes j'ai, quel que soit le sujet qui font que je peux proposer un sujet qui me tient à cœur, mais avec cette approche-là. Voilà. Donc je voulais te parler de ça parce que bon, je regarde un peu à droite à gauche ce qui se fait dans ce sujet-là, et souvent, voilà, et moi-même le premier, je parle de compétences parce qu'il faut bien partir de quelque chose, mais peut-être d'essayer de trouver son angle d'approche, ce qu'on appelle la niche. Moi, je dirais que c'est plutôt, alors tu peux trouver une niche, hein, c'est encore mieux, mais c'est surtout l'angle d'attaque que tu vas proposer, avec quelle approche et donc avec quelle méthode, c'est-à-dire celle qui te convient par rapport
propre intelligence personnelle, quoi. Donc voilà ce que je voulais dire sur le sujet. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire, à mettre un pouce bleu vers le haut et pense à t'abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour être prévenu quand je sors de nouvelles vidéos. Je te dis à bientôt pour d'autres sujets.